Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, la scoliose, ou quand le dos se détraquait. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la scoliose, ses causes, et comment elle peut affecter notre quotidien. Je partagerai également les conseils pour mieux comprendre cette condition et des solutions possibles pour y faire face. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet important et souvent méconnu. Développer les traitements de la scoliose. Scoliose reste un des défis majeurs de la médecine. Un défi d'autant plus délicat que les causes de la scoliose peuvent être multiples. Des progrès considérables ont été réalisés dans le dépistage, l'évaluation radiologique et le traitement orthopédique. La scoliose touche, de façon plus ou moins sévère, 1 à 3% des enfants âgés de 10 à 16 ans et concerne également l'adulte. Cette déformation de la colonne vertébrale n'est pas forcément associée à un mal de dos, contrairement à la hernie discale ou la sciatique, d'où la difficulté de la dépister. Quand le dos se détraquait. Griparéa. Comme, photolia. Plusieurs types de scoliose. Il existe différents types de scoliose comme la scoliose lombaire ou la scoliose dorso-lombaire. La scoliose est différente de la kyphose, la kyphose étant un autre type de déformation de la colonne vertébrale. La scoliose est le plus souvent dite idiopathique, c'est-à-dire que sa cause n'est pas définie. Un traitement précoce permet une prise en charge rapide et des dégâts moindres sur l'organisme. De manière plus précise, la scoliose est définie par la projection dans le plan frontal d'une déformation tridimensionnelle que les techniques radiologiques modernes permettent de mieux mesurer. L'origine de la scoliose dite idiopathique est de mieux en mieux connue et malheureusement de plus en plus complexe, rendant très difficile le pronostic évolutif. Les causes de la scoliose sont souvent peu connues. Pour soigner cette déformation de la colonne vertébrale, il existe des traitements comme le corset par exemple. Dr Jean-Claude de Mauroy. Tous droits réservés, reproduction interdite. Examen du DOS, diagnostic et traitement. L'examen clinique et radiologique ne peut être effectué que dans des centres spécialisés. En revanche, le dépistage chez l'enfant doit être effectué par tous à l'aide du test d'Adams. La scoliose est une polydéficience avec des répercussions orthopédiques, mais également psychologiques. Les techniques de kinésithérapie spécifiques ont également prouvé leur efficacité. Le sport peut être poursuivi, il sera adapté en fonction de la scoliose et du protocole conservateur. L'action des corsets reposait sur un système 3 points. Plus récemment, le nouveau corset lyonnais utilise un système de détorsion globale. La scoliose va avoir des conséquences sur la vie familiale, sportive, scolaire, sociale et professionnelle. La scoliose concerne 10% de la population à 65 ans avec des caractéristiques particulières telles que la dislocation rotatoire. Le traitement chirurgical pose le problème de la limitation de la mobilité et des interventions répétées en raison du module d'élasticité du métal différent de celui de l'os. De par sa fréquence, son évolution tout au long de la vie et ses conséquences dans la vie quotidienne, de nombreux moyens ont été et sont mis en œuvre avec l'espoir de continuer à progresser à tous les stades de la scoliose. Dans ce dossier, découvrez tout de la scoliose chez l'enfant et chez l'adulte. Des causes au traitement, pouvant aller jusqu'à l'opération de la scoliose, en passant par le dépistage. À lire aussi sur Futura, le mal de dos à la loupe. Le mal de dos de plus en plus fréquent chez les jeunes. Arthrose, origine et traitement. De l'arthrose car innovation contre les maux de dos. En conclusion, la scoliose est une affection qui peut avoir des répercussions significatives sur la qualité de vie des personnes touchées. Il est essentiel de reconnaître les signes précoces et de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic approprié. Grâce à des traitements adaptés, qu'ils soient médicaux ou chirurgicaux,
il est possible de gérer cette condition et d'améliorer le bien-être des patients. N'oublions pas que la prévention et la sensibilisation jouent un rôle clé dans la lutte contre la scoliose. Prenez soin de votre dos et restez informe.